Donc, D'accord, je suis prêt. super. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Euh, Pouvez-vous nous parler des motivations, des inspirations qui vous ont poussé à fonder l'école Paul Dubrul au Cambodge, s'il vous plaît? Oh, ben d'ailleurs, c'est l'histoire déjà. Vous savez que j'étais à l'époque maire de Fontainebleau et j'avais organisé un jumelage entre Siem Reap et Fontainebleau parce il y avait une concordance tous les deux au patrimoine mondial de l'UNESCO et pour, pour la forêt, les paysages, pour le château, pour les temples, et donc tout ça, il y avait une vraie concordance. Et pour moi, je pensais que d'avoir ce lien était, aurait été intéressant pour la ville de Fontainebleau. Euh, et puis, euh, et puis, il se trouvait que je me suis fait battre aux élections. Donc, il n'y avait plus tellement de, de nécessité. Mais étant sur place, j'avais constaté la pénurie d'écoles en tout genre et particulièrement dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme parce que c'était la fin de la dominante des Khmers rouges et ils avaient éliminé tout ce qu'il y avait comme intellectuel. Si vous connaissez l'histoire, mais vous et moi aurions été en mal parce que un intellectuel était celui qui portait des lunettes, et s'il portait des lunettes, il était condamné. Donc, c'était quand même assez terrible. Et je voyais le tourisme qui allait reprendre dans cette région, c'était évident. Euh, L'Asie était le pays, la région du monde la plus peuplée, deux tiers de l'humanité, et l'un des monuments les plus célèbres était les temples d'Angkor. Il n'est aucun doute que avec la progression de ces pays, la Chine, la Corée du Sud, l'Indonésie et tout cela, il était certain que ça allait créer un mouvement. J'ai dit, bon, il leur faut absolument de la formation parce que s'il n'y a pas la formation, ils vont voir passer les trains, ils ne pourront pas monter dedans. Il y aura il faut absolument qu'ils acquièrent un minimum, et si possible plus que cela. D'où cette idée d'école d'hôtellerie et de tourisme que j'ai créée à ce moment-là. D'accord. S'il vous plaît. Bah, oui, c'est une question intéressante parce que, en fait, vous savez, quand vous avez une idée, mais qu'elle n'est pas très formulée, elle est c'est peut-être une bonne idée, elle est peut-être un peu généreuse, mais après tout, je connaissais pas bien le milieu, et je ne connaissais pas bien tout ce qui allait se passer, et j'avais dit, bon, bah, écoutez, je vous construis l'école, et au Cambodgien, puis vous allez vous débrouiller pour la faire fonctionner. Vous avez besoin d'une école, je vous donne une école, maintenant, à vous de faire le travail. D'accord. Mais c'était un peu idiot de ma part, parce que il y avait aussi ce manque de capacité que j'ai évoqué, que je viens d'évoquer. Et donc, il fallait non seulement, je dirais, de leur donner l'école, mais il fallait aussi, je dirais, mettre en place le corps professoral, il fallait faire le programme, il fallait diriger. Et là, j'ai commencé à être plongé euh, bon, ça m'a un peu rappelé les débuts d'accord, quoi, si vous voulez. Je comprends. J'avais pas beaucoup de compétences à l'époque dans l'hôtellerie, eh ben, je les ai acquis sur le terrain, et là, ben, j'ai acquis sur le terrain, puis j'ai eu la chance d'être aidé, alors là, par des collaborateurs qui étaient effectivement d'accord, beaucoup étaient d'accord. Le premier d'entre eux était Olivier Devis, pendant que Oui. j'étais en train de pédaler, puisque j'avais eu l'idée un peu saugrenue de dire, eh ben, je vais aller inaugurer, vous allez faire le chantier, puis je vais aller inaugurer
l'école en vélo. Et ben, pendant que moi je pédalais, Olivier Devis suivait le chantier de loin et puis mettait en place le premier directeur qui était Bernard Kreff. Et ensemble, ils avaient composé l'équipe professionnelle, les programmes, équiper les chambres, les cuisines, les classes, les salles de classe et tout, voilà. Donc, mais ça s'est fait, je dirais, par des compétences bénévoles qui ont été formidables. Bah, tout d'abord, je dirais que nous avons une chance dans l'industrie hôtelière et restauration et autres, c'est que l'accès est facile. Euh, et si vous voulez entrer dans la recherche spatiale, je dirais qu'il faut quand même des sacrés diplômes. Euh, je ne suis pas très diplômé et franchement, c'est un domaine dans lequel vous pouvez entrer par la petite porte et ressortir à un âge, si vous avez la chance, avancée par la grande porte. Et donc, seulement, il faut de la ténacité. Je crois que la première chose qu'il faut, c'est non, je mettrai avant, la curiosité pour découvrir le métier. Deux, la ténacité et la volonté d'apprendre. Je crois que ce sont ces points qui me paraissent essentiels. Il y en a bien d'autres, mais voilà, en tout cas, c'est ça. Un des anciens élèves, je prends ce cas déjà en particulier parce que je l'ai un peu plus suivi, il a pu obtenir de faire un stage, il était bien de faire un stage et il est venu faire un stage dans mon domaine viticole il y a 7 ans, 6-7 ans. Et puis après, comme il était intéressant, je l'ai recommandé dans une brasserie qui est ici à côté de Genève et dans laquelle je suis associé. Et il a travaillé là, il a laissé un souvenir tout à fait remarquable, travailleur, compétent, il a appris, etc. Et ensuite, il est allé à Paris et puis il a eu différentes choses. Il a toujours voulu, il dit, moi, je veux apprendre le maximum sur le terrain parce qu'après, je vais retourner au Cambodge pour monter mon propre restaurant. Et maintenant, je crois qu'on appelle ça chef de partie dans les cuisines du Ritz à Paris. Et donc, je n'avais jamais été au Ritz de ma vie, je n'en avais pas les moyens, mais maintenant j'en ai les moyens. Donc j'ai dit, je vais quand même aller au Ritz. Je suis allé au Ritz il y a quelques mois avec ma femme. Je dis, mais je voudrais bien le rencontrer. Et donc, très, très fier, il est venu dans le restaurant, tout habillé avec sa toque, son machin. Et on s'est fait prendre en photo et c'était super. Bon, il n'y a pas que ça. Au Cambodge, il y a eu des réussites, des anciens élèves, des femmes d'ailleurs, en majorité, qui ont monté les restaurants, qui ont monté les maisons d'hôtes. Et il y a une jeune femme qui a monté un restaurant, puis maintenant, je crois, on a 2 ou 3 dans la région. Donc voilà, ce sont des réussites sympathiques. Alors, il y en a bien d'autres, mais je ne vais pas toutes vous les citer. Les principaux défis, peut-être pour je dirais que leur principale difficulté, il y en a différentes, ça dépend des cas. Le premier, c'est il faut avoir passé le bac cambodgien, qui est un peu moins difficile. Déjà que le nôtre, il est un peu moins difficile aussi. Mais là, et il faut qu'il ait le bac, donc tout le monde ne l'a pas. Ensuite, il faut qu'il ait s'ils ne l'ont pas, mais qu'ils ont des capacités, on peut faire une année de préparation pour pouvoir intégrer. Donc, voilà.
Ensuite, c'est le coût, puisque ce n'est pas une école gratuite. Oui, Le coût de l'écolage, je prends le quart de ce que ça coûte. Actuellement, je crois que j'ai un coût d'à peu près 2400 $ par élève. Et oui, donc, ils doivent payer 600 $ pour intégrer. Alors, d'accord. 600 $ pour eux, c'est quand même beaucoup d'argent. Oui, Euh, et beaucoup d'ONG sont gratuites là-bas. Et il y a une école que je vais appeler collègue ou concurrente, qui s'appelle Salabaye, qui est une excellente école, mais tout est gratuit. Elle est moins bien équipée et tout, mais enfin, elle donne une très bonne prestation et c'est gratuit. d'accord. Euh, donc, voilà, il y a une concurrence. Bon, disons on est un peu au-dessus, quoi, quand même, Oui, en termes de prestations. Mais comme c'est cher pour eux, on- pour ceux qui, euh, pour ceux qui ont mérité, eh bien, on leur donne la possibilité d'avoir des bourses. Et donc, on donne des bourses pour ces fameux 600 $. d'accord. Euh, vous voyez, donc, il y a une sorte de rattrapage pour pas qu'il y ait trop d'élimination par les moyens et l'argent. Oui, Hum. Je dirais que, comme on l'a dit, et que c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, je dirais que c'est une industrie qui a des perspectives formidables. Euh, on a traversé le Covid, on s'est tous dit on allait en mourir. En réalité, on est reparti, même si pendant un temps, la Chine restait fermée, on récupérait et aujourd'hui, on a pour la plupart, on a récupéré. On se compare toujours à 2019 et d'entreprises ont retrouvé les niveaux de 2019 et au-dessus. ok. Donc, je dirais on a un secteur qui est solide. La demande de, de, de voyage, de loisirs, et également dans le domaine des affaires, mais le domaine des affaires a été un peu plus lent Mm. à reprendre parce qu'il y a eu des habitudes qui se sont prises différemment. Avant, il y avait beaucoup de réunions, séminaires et autres. Maintenant, on utilise cette machine et je dirais que le télétravail et toutes ces choses-là, mais on réussit quand même peu à peu à récupérer une autre forme parce que tout ne peut pas se faire par télétravail, tout ne peut pas se faire par visioconférence et la nécessité de se voir et de se rencontrer reste là. Et comme ça progresse, à ma foi, ça progresse différemment, il y a d'autres besoins, d'autres façons de voir et moi j'avais parié qu'on retrouverait d'autres formes. Vous savez, c'est un peu comme la concurrence qui est arrivée avec Airbnb. Mm. Euh, on a dit, ah, mais mon Dieu, avec Airbnb, le métier va s'écrouler, machin, etc. Bon, le résultat, c'est que ça n'a pas été le cas. Simplement, comme on a conservé ce qu'on avait, mais on a même quand même gagné un peu. Airbnb a pris cette partie-là. Et puis, il y en aura d'autres dans le futur, mais je dirais notre métier de base, du tourisme, et je dirais même avec Airbnb, s'est élargi parce qu'on a accès à des lieux, euh, comme, comme je viens de le dire, je fais du vélo, et Oui, comme souvent, chaque année, je pars, je le fais moins maintenant, mais je pars avec mon sac à dos et de quoi lever. Je ne suis pas, je n'ai pas d'assistance, et avec un ami, on part, je fais des étapes et je retiens des hôtels tous les 100, 120 kilomètres pour pouvoir avoir un hébergement. Mais le problème était de trouver ces fameux hôtels. Parce oui, que quand vous êtes en vélo et que vous traversez une région et qu'il y avait un hôtel
à 60 km, c'est trop tôt, et puis le suivant, il est à 150, c'est trop tard. Donc, la question, c'était de trouver. Mais avec Airbnb, c'est fini. Vous trouvez toujours. Vous avez les maisons d'hôtes et les maisons d'hôtes. Ah, vous allez me dire, ça fait concurrence à, à l'activité hôtelière? Non, je dirais, ça la complète. Ça la complète. Et on trouve toujours une maison d'hôte avec 5 chambres, 3 chambres. Tu vois, on trouve alors qu'avant, on n'arrivait pas à les connaître, on n'arrivait pas à avoir accès à ces choses-là. Donc, vous voyez, on a un métier. Alors, pour répondre un peu, là, je divague un peu, mais pour répondre un peu à votre question, on a un métier qui a énormément de facettes et de possibilités. Donc, c'est pour ça que je disais d'emblée, quand vous entrez dans ce métier, d'abord, c'est facile d'entrer. Oui. Vous pouvez entrer si vous avez des formations professionnelles plus sophistiquées, vous entrez par la grande porte. Mais même si vous entrez par la petite porte, ensuite, vous pouvez vous orienter vers différentes possibilités. Et je pense que ça, c'est une très grande chance de notre métier. Il a un inconvénient. Il est fatigant. Il est fatigant parce que pour beaucoup, quand on est sur le terrain et que l'on est debout, c'est quand même très fatigant. Quand on a des horaires qui sont difficiles, on doit être ouvert pour beaucoup 24 heures sur 24. Et on a donc les roulements, on a des horaires, on est en travail quand les autres sont en vacances, etc. Il y a un peu toutes ces questions que vous connaissez mieux que moi. Et donc, voilà. Mais il y a toujours. La vie n'est pas faite, c'est pas un pavé de rose, hein, mais le chemin est moins. Je trouve le chemin moins cabossé et avec plus de perspectives que d'autres. Alors, j'ai la chance d'avoir un partenariat avec l'école hôtelière de Lausanne. Oui. À un moment donné, je me suis dit que pour le corps professoral, pour la faculté, il était quand même difficile comment recruter, comment trouver les compétences, quelles étaient les orientations. Et donc je me suis rapproché de l'école hôtelière de Lausanne, étant à Genève, ayant eu historiquement des relations, puisque avec Accor et les grandes écoles, il y avait, mais l'école de Lausanne plus particulièrement. Donc j'ai continué à les voir et puis là, j'ai demandé quelques conseils, puis d'un conseil à l'autre, ils sont passés, puis ils se sont intéressés, ils avaient des raisons que je peux expliquer de s'intéresser à cette école. Et puis ils voulaient savoir si c'était sérieux, parce qu'avant de... Donc on a eu de longues fiançailles qui ont duré de peut-être 2 ans, et 2, 3 ans même. Et puis après, on a eu un MOU, et puis après, on a eu. Puis bref, au bout de 5 ans, on a signé un partenariat avec l'école hôtelière de Lausanne et qui nous aide justement sur le plan de l'organisation, de la pédagogie, des évolutions. Ils sont très au fait de l'évolution et parce ils ont de la recherche effectivement dans ce domaine. C'est à la fois c'est à la fois une école hôtelière et une business school. Donc, Oui. je dirais, ils ont aussi des laboratoires de recherche et autres, etc. Donc, on peut bénéficier je dirais, de leur connaissance. Alors, vous me direz, mais pourquoi? Et ça, c'était la question que je leur ai posée à un moment donné. Je dis, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans ma petite école là-bas? Vous, votre grande business school, et tout, etc. Mais je dis, vous savez, on a grandi, on était meilleure école hôtelière mondiale, on a une réputation mondiale, on a élevé la qualification, on est arrivé à un niveau de business school, mais avec une valence formation hôtelière, professionnelle, hôtelière et autres. On ne voudrait pas perdre le contact avec la réalité, le basique. Et vous, votre école, c'est la réalité, le basique. Donc, on apprend, en étant avec vous, on apprend. Comme je ne leur demande rien sur le plan financier, mais je leur demande l'apport
leurs compétences. De temps en temps, ils envoient un professeur, ils envoient des élèves qui veulent faire des stages, ils m'aident dans le recrutement, l'orientation. Donc, on travaille ensemble. On a un comité exécutif dans lequel il y a 2 personnes de l'école hôtelière de Lausanne et 3 de chez nous. Vous voyez, donc c'est ça. D'accord. Ça dépend de ce que vous appelez la mission. La mission d'origine, si vous voulez, elle remonte quand même à une connaissance, je dirais, pas une connaissance, à une conviction que Gérard Pélisson et moi avions avec Accor, c'était que la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie était fondamentale. Et donc, et vous savez qu'on a quand même créé la première université d'entreprise en France en créant l'Académie Accor. Et pour nous, Gérard et moi, c'était vraiment inscrit dans je dirais, dans nos gènes, dans ce qu'on voulait faire. C'était vraiment la ligne directrice on n'améliore pas énormément la productivité, si on veut parler de ça, avec des machines et des robots plus performants, mais les machines humaines, avec la formation et l'éducation, ont des ressorts formidables. Oui. Donc, il faut essayer de les développer. Donc, on s'est dit, il faut les développer. Et quand je me suis retrouvé avec cette problématique de l'école, c'était le même raisonnement. C'est le même raisonnement. Donc, il faut vivre, il faut s'adapter avec les demandes, les besoins, l'internationalisation, s'il y en a, et voilà. Je n'ai pas inventé la poudre à canon, hein. Mon aspiration, c'est qu'elle dure, mon école, et qu'elle ne finisse pas avec moi. Donc, et comme je commence à avoir un âge certain et un certain âge, mais j'ai la chance, c'est que ma fille Éléonore, qui était aussi intéressée passionnée par le Cambodge et par la formation, me suit très près et maintenant vice-présidente de l'ONG et de la fondation, j'y suis, et donc est appelée à me remplacer très prochainement à la tête de l'école. Elle a de très bonnes relations aussi avec l'école de Lausanne, et donc elle apprend son métier. Alors ça, c'était un point important. Maintenant, il est évident que lorsqu'on parlait tout à l'heure on parlait un peu de finances pour les élèves, ils payent un quart, mais qui paye les 3 quarts? Alors, les 3 quarts, il faut faire du fundraising, il faut on fait des manifestations, c'est d'ailleurs là on se rencontre, mais je dirais, on essaye de trouver, mais ça ne suffit pas, et je suis obligé de combler une partie je dirais que un quart, un tiers chaque année que je remets au pot pour faire fonctionner l'école. Mais j'ai assuré dans mon testament la possibilité de continuer à faire cela pendant un certain nombre de décennies, et ma fille va s'en occuper, Éléonore va s'en occuper pour suivre le chemin. Et donc, et avec le soutien de Lausanne, je pense que la pérennité est quand même assez bien assurée. Oui. Avant de conclure, j'avais un petit message personnel à vous faire passer de notre ami commun, Abdou Belga, qui vous remercie pour votre temps et votre implication. Votre temps pour cette interview, et puis le fait d'être parmi nous. Écoutez, d'abord, c'est à moi de vous remercier, mais remercier Abou Elga de m'avoir, je dirais, demandé et offert cette possibilité
d'être parmi vous. Et très franchement, je dirais que, pas dire que la boucle est bouclée, mais dans la grande histoire de la famille Accor, je trouve ça formidable. Je trouve ça très bien. Et vous le saluerez et le remercierez de ma part. Et je Avec, vous remercie, bien sûr. avec grand plaisir. Je vous laisse le mot de la fin. Oh, bah alors là, vous me posez une colle, hein. Et le mot de la fin. Est-ce qu'il y a une fin? Il n'y a pas de fin, puisque votre magnifique organisation est faite pour durer, mon école est faite pour durer, euh, et il n'y a que nous qui ne sommes pas faits pour durer. Oui. Mais voilà. Et puis il faut que tout évolue, tout change, et puis euh, suivant cette belle phrase de, je ne sais plus qui d'ailleurs, si le Sicilien, là, il faut que tout change pour que rien ne change. Oui. Euh, Si, quand même, peut-être quand même ce mot de la fin qui me vient en disant cela, c'est que tous ces réseaux que l'on forme à travers les relations que l'on s'est que l'on s'est faites durant la vie professionnelle, je dirais que c'est une grande force. Relations de sympathie, relations amicales, relations de respect mutuel dans ce que font, de ce qu'on font les uns et les autres. Eh bien, je dirais que euh, il faut, c'est une valeur inestimable et je pense que vous arrivez avec l'Amphore je dirais, à fédérer un peu ces, ces valeurs et toutes ces personnes qui contribuent à faire que notre très beau métier a quand même beaucoup d'avenir. On s'y emploie tous les jours. Je vous Très bien. remercie infiniment pour votre temps, pour votre Mais gentillesse, je vous en prie. et je vous souhaite une excellente fin de journée. Ben, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dubrul. Peut-être un de ces jours. À bientôt, peut-être. À bientôt, Au avec revoir. grand plaisir. Merci. Merci. Au revoir.